Matière première, c'est quoi? C'est une matière qui est extraite de la Terre, en fait. Tout ce qu'on fait en 1859. Notre ami Liam, que Adrien va vous présenter plus tard, a découvert le plus grand puits de pétrole en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et il a commencé à le transporter, en fait, par des barques. C'est sur l'eau, des espèces de gros bateaux, en fait, et des chemins de fer. Et 5 ans plus tard, 5 ans, il y a une demande qui s'est faite au niveau de l'Europe, et l'Europe a importé environ 100 000 tonnes des États-Unis par an. Donc, comme vous avez sûrement entendu dans les journaux, le prix des matières premières agricoles a beaucoup augmenté ces derniers temps. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les matières premières agricoles, ils ont leur propre bourse, comme le CAC 40, mais c'est à Chicago. Il y a une bourse qui est réservée aux matières premières agricoles aux États-Unis. Donc, chaque céréale, le blé, l'orge, le riz, le cacao est coté. Après, il y a différentes cotes par céréales suivant les endroits où ils se trouvent, qu'ils soient dans les ports européens, Rouen, Amsterdam, ou qu'ils soient aux États-Unis ou dans l'Afrique du Sud. Il y a une cote spécifique en fait. En fait, il faut savoir qu'on ne peut pas investir directement sur le pétrole, contrairement à l'idée reçue qu'on a. Vous pensez que si vous faites un petit compte sur Boursorama, sur Internet, vous pouvez acheter du pétrole, en fait, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, en fait, on investit sur le pétrole de manière détournée. Donc, soit on investir sur les entreprises qui sortent ces barils, parce que Total, quand ils sortaient le baril à 10 $ et quand ils sortent aujourd'hui à 100 $, pour eux c'est pareil, ça sort, mais il n'y a pas de différence de coût. Donc quand le pétrole augmente, l'action de ces compagnies-là augmente. Là, on voit des courbes sur les matières premières, donc que ce soit des minerais ou des matières agricoles. On voit que ça augmente beaucoup depuis les années 2000. Enfin, c'est une facette, on va dire, de l'augmentation du prix de l'or, puisque en fait, là, je compare sur ce graphique-là, donc le prix de l'or qui est ici, donc la barre en jaune, et ici, c'est l'évolution des bourses. Donc CAC 40, Nasdaq, d'autres choses, donc, pour les plus connus. Et donc on voit leur variation, donc moins 23%, moins 2%, moins 10%, mais on voit que l'or a fait plus de 269%, donc c'est quand même une valeur très importante. Regarde, Le système par capitalisation, en fait, c'est tout l'argent que tu gagnes, tu en prends une partie que tu vas mettre dans un compte en banque. Cet argent-là va être fructifié pendant tout le long de ta carrière, donc ce qui fait qu'à la fin, tu auras une plus grande somme d'argent qu'en France. Parce qu'en France, nous, c'est par substitution, ça s'appelle. En fait, c'est juste, tu payes les retraites des gens qui ne travaillent plus, quoi, quand tu es salarié. Mais cet argent-là, pour le faire